Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 9 juin, direction Paris-Longchamp pour le prix du Bel Air, plat 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 8 juin, c'est le 6 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cours du Roi. Et on écoute son entraîneur Pierre Brandt. Cours du Roi nous a évidemment fait plaisir. Maintenant, il est resté en très bonne forme et évolue sur un parcours qui lui convient. Cependant, il faudra surmonter la pénalité de 9 livres. Eh bien, ce numéro 1, moi je l'ai gardé assez haut, malgré sa pénalisation de 9 livres. Ça fait 4,5 kg, ça fait beaucoup. Mais je l'ai quand même gardé assez haut. On passe au numéro 2. Il est où le numéro 2 ? Il est là, Sunday Best. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors je ne l'ai pas retenu, ce numéro 2. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles fêtes. On passe au numéro 3, Sassy Rascal. Et on écoute Erika Madère. Sassy Rascal a très bien couru en dernier lieu sur la ligne droite cantilienne. Elle est en très belle forme et a une très bonne chance dans cette épreuve, à condition que le terrain ne soit pas trop souple. Et bien ce numéro 3, non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma liste des possibles troubles fêtes. Et il est bien au milieu sur cette liste. On passe au numéro 4, Momento Giusto. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. Et lui non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est le dernier de ma liste. Enfin, c'est le dernier sur ma liste, mais par contre, il est en tête sur cette liste. Voilà, donc il est en tête sur ma liste. Ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, on lui accordera une note de méfiance à ce numéro 4. On passe au numéro 5, Cannes, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Il y a beaucoup d'entraîneurs muets, comme vous l'avez vu dans cette course. Lui, par contre, je l'ai retenu et je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 6, Slam Poet, et on écoute Christopher Hyde. Slam Poet est certainement pris un peu haut en valeur et il s'agit de son premier handicap. Je pense qu'il faut le regarder courir pour cette première fois, où on va tenter de le faire attendre, on va voir comment il se comporte. Bien, ce numéro 6, je ne l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 7, Régalien, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour lui aussi, pour ce numéro 7. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai retenu et je l'ai mis en 5e position, il me plaît bien. On passe au numéro 8, Black Lives Matter, et on écoute Satoshi Kobayashi. Black Lives Matter a été rassurant dernièrement en concluant 3e d'un handicap sur cette même piste de Paris-Longchamp. Depuis, tout va bien pour lui et une confirmation de sa part est espérée jeudi sur sa lancée. Il est à l'aise autour de 1400 mètres, lui qui avait essayé d'allonger auparavant. Enfin, il s'adapte aux pistes souples, mais je le préfère un peu en bon terrain. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Lily Rose, et on écoute Mathieu Brasme. Lily Rose m'avait un peu laissé sur ma faim lors de son premier handicap et en dernier lieu, elle s'est très bien comportée, montrant sa compétitivité à cette valeur et dans cette catégorie. De ce fait, j'en escompte une confirmation à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course, toujours important sur ce parcours. Ce numéro 9, je l'ai retenu assez haut, même très haut, je l'ai mis en 2e position, je l'aime beaucoup ce numéro 9. On passe au numéro 10, Il Sogno, et on écoute Alessandro Botti. Il Sogno a montré qu'il demeurait compétitif à cette valeur, le poulain me semble dans un très bel état de forme actuellement, et au regard de sa dernière sortie sur ce parcours, il a les moyens de jouer les premiers rôles. Maintenant, il faudra que tout se passe au mieux durant le parcours. Eh bien, c'est tout simplement mon préféré, ce numéro 10, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 11, Centenario. Et on écoute Stéphane Wattel. Centenario est très bien, mais monte de catégorie tout en devant subir une surcharge sur l'échelle des valeurs. Cependant, il vient de très bien réussir sur ce même parcours et j'ai l'impression qu'il est à son poids.
Ce numéro 11, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Mamalina, et on écoute Jérôme Régnier. Mamalina vient d'effectuer une bonne course de rentrée à Borély et je pense qu'elle peut afficher quelques progrès. Maintenant, jeudi, elle ne bénéficiera pas de décharge et monte de catégorie. Néanmoins, je la crois capable de bien faire, mais avec ce numéro de stall de départ, il faudra que tout se déroule au mieux. Eh bien, ce numéro 12, je l'ai retenu, c'est le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 13, Zanochka, et on écoute Romain Ledren d'Oleuse. Zanochka a réalisé de jolies choses à l'âge de 2 ans, sans pour autant être précoce. On lui a donc laissé le temps de bien évoluer cet hiver et ce printemps. Sa rentrée est bonne dans un lot de qualité. Elle a bien évolué depuis et je suis évidemment content d'avoir tiré l'as dans les stalles. À l'issue d'une course sélective et d'un parcours limpide, je suis logiquement confiant pour un bon résultat. Eh bien, ce numéro 13, c'est un petit regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Sahara ou Sakara, on va dire. On écoute Mauricio Delcher Sanchez. Sahara est un poulain qui possède quelques moyens, mais il a du mal à trouver le chemin de la victoire. J'essaye dans un handicap pour voir si le handicapeur a raison de sa valeur. Néanmoins, je pense que le raccourcissement de la distance lui sera bénéfique. Toutefois, avec ce numéro de corde à l'extérieur, j'espère qu'il pourra avoir un bon déroulement de course pour essayer d'accrocher une place. Moi, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 15, Quietly Confident, et on écoute Mademoiselle Lucie Pontoire. Quietly Confident est une pouliche qui est récemment arrivée dans mes box. Je n'ai rien inventé avec elle le matin, cela fait un moment que je la surveillais et je suis ravi de l'avoir achetée. Jeudi, elle monte de catégorie. Cette sortie nous permettra de prendre la température avec elle. Elle est en forme et a tiré un bon numéro de corde. Une place parmi les 7 premiers serait la bienvenue. Eh bien, ce numéro 15, il me plaît bien. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Il aura en plus de ça sûrement une belle cote, une belle petite cote sympathique. Il me plaît bien ce numéro 15, c'est une de mes petites trouvailles du jour. D'ailleurs, en parlant de mes trouvailles du jour, il y a aussi le 5 que je vous ai sorti en 4e position, qui lui aussi devrait avoir une petite cote sympathique. Et on a aussi l'As, qui devrait aussi avoir une petite cote sympathique, que j'ai mis 3e, ce numéro. Alors on passe au numéro 16, Baba Sim, et on écoute Jerry Gossens. Baba Sim était un peu trop chaud, il a été castré. C'est une première sortie après cette opération et la première fois sous notre responsabilité. Il travaille bien à la maison mais effectue une rentrée. J'espère qu'il va faire une bonne course, mais cela ne sera pas évident de briller en première épreuve où le niveau est relevé. Bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. D'ailleurs, le pronostic, ça donne 10, 9, As, 5, 7, 11, 15. J'ai mis quelques bonnes cotes dans ce pronostic. S'il rentre comme ça, il peut faire mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.